Bonjour, bienvenue. Je m'apprête à faire le tirage pour les lions pour ce mois de novembre. À savoir que j'ai fait un tirage aussi pour les énergies collectives du mois de novembre. Si vous avez envie d'aller jeter un coup d'œil, ça sera sur ma chaîne. Avant toute chose, pardon. Alors, on va prendre la température pour votre mois global pour voir les énergies ici. Et il faut savoir que ce mois-ci, je propose des soins, on va dire des accompagnements énergétiques pour chaque signe. Donc si ça résonne avec vous et que vous voulez aller plus loin, on va voir du coup grâce à ce tirage ce qu'il va falloir travailler pour voir un petit peu où sont les choses, quelles sont les choses, on va dire, à débloquer. Et ensuite, voilà, on compilera, on verra. C'est parti. Déjà, on va prendre la température pour vous. Nous avons l'impératrice, l'ermite, le jugement. Alors là, c'est un peu qu'est-ce que je fais de ma vie? C'est un petit peu de cet ordre, je pense, des questionnements que vous pourriez avoir durant le mois de novembre. C'est qu'est-ce que je suis en train de faire de ma vie, hein, très clairement. Voilà. Il y a une notion d'ego là-dedans. L'ego, on le diabolise, mais au final, c'est quelque chose dont on a besoin pour pouvoir se repérer un peu comme une boussole intérieure, pour savoir où on est et qui l'on est. Mais là, en voyant l'impératrice qui regarde un petit peu au loin dans le vide et l'ermite qui est là avec sa petite lanterne, pour moi, c'est vraiment on va vous demander, ou vous allez, enfin c'est même pas on va vous demander, ou peut-être que vraiment oui, il y a des événements dans votre vie spécifique qui vont vous pousser à vous poser vraiment la question, qu'est-ce que je suis en train de faire de ma vie? Qu'est-ce que j'ai envie de nourrir comme projet? Qu'est-ce que j'ai envie de créer? Qu'est-ce que j'ai envie de laisser, de pouvoir laisser à mes enfants? Ou voilà, quand je serai plus là, qu'est-ce qui restera derrière moi? Il y a vraiment quelque chose ici de plus profond que simplement voilà, savoir qu'est-ce qu'on va faire dans 2 jours, dans un mois, ou où on voudrait être dans quelques années. Là, c'est vraiment qu'est-ce que, concrètement parlant, de quelle façon est-ce que je contribue à mon environnement et aux gens autour de moi et quelle trace est-ce que je vais laisser de mon passage. Il y a vraiment quelque chose, laissez votre trace, quoi. Il y a vraiment une notion de voir plus grand que vous, d'être dans une énergie où vous savez qu'il y a quelque chose de plus à cette vie que ce que vous êtes présentement en train de vivre, ou qu'en tout cas il y a une façon de pouvoir appréhender vos relations et vos épisodes heureux comme malheureux de vie qui font qu'on a envie d'aller creuser un peu, d'aller en dessous de la surface, d'aller un petit peu plus en profondeur. Ok, on va prendre les archétypes tout de suite pour voir un petit peu plus de quoi il s'agit, s'il y a un domaine en particulier qui ressort. J'ai un peu du mal à les brasser, celle-là. Alors, pour les lions, libérateur, la mer. C'est très en lien avec l'impératrice en plus, la mère. J'ai l'impression que vous voulez créer quelque chose de nouveau. Vous voulez vraiment vous engager et vous investir dans quelque chose peut-être de façon plus officielle. Donc on pourrait, bon c'est un peu bateau, mais c'est un peu cette idée de j'aimerais avoir un enfant, j'aimerais pouvoir adopter, ou j'aimerais pouvoir prendre de plus de responsabilités dans mon travail, ou de pouvoir aider dans la vie concrète les gens. C'est-à-dire peut-être que, je sais pas, moi je suis dans un comptable dans une grosse boîte et je me rends compte que bah j'ai pas l'impression de nourrir mon besoin de contribution en faisant ça, et je préférais peut-être avoir un revenu un peu moindre, mais faire un CAP pour pouvoir devenir pâtissière ou pâtissier, ou pour devenir électricien, ou pour pouvoir peut-être développer une activité en lien avec l'humanitaire ou l'humain. On a envie de se sentir utile et on a envie d'aller plus loin dans la démarche, en fait. Il y a quelque chose de cet ordre. C'est ça, on lâche des vieilles croyances, on se libère et en fait on va vers quelque chose de plus nourrissant. Vous allez peut-être vouloir rentrer plus dans une énergie de maternelle, de yin, où on veut être dans pouvoir accueillir les autres, les aider, se sentir utile, avoir un sentiment d'avoir sa place dans la société, de faire quelque chose qui sert à quelque chose. Je ne peux pas vous le dire plus clairement que ça ici.
On va voir au niveau sentimental. Ça peut aussi être une bonne mère, c'est-à-dire se dire non, mon travail prend beaucoup trop de temps, je veux passer plus de temps avec mes enfants, je veux m'investir dans mon projet artistique que je mets de côté depuis 2 ans. Ça peut aussi être quelque chose comme ça, hein. Alors, au niveau sentimental. Voilà, je vous disais, il y a une idée de bien-être, de vouloir aider les autres. Bon, on ne peut pas nier ici avec une carte l'impératrice, une carte avec l'enfant et l'innocence, de vouloir peut-être concevoir un enfant ou d'avoir un projet que vous voulez faire évoluer et qui est comme un bébé pour vous, quoi, hein. C'est comme votre bébé, quoi. On va aller voir au niveau de la vie matérielle. Et on va voir le challenge, parce que voilà, qui dit évidemment nouveau mois, nouvelles énergies, challenge. Quel est le challenge de ce mois pour vous? Et on va recouvrir avec les archétypes. Mais on va déjà commencer par le commencement ici. On vous dit ici qu'au niveau de votre vie sentimentale, c'est un petit peu le moment est venu de vous investir dans quelque chose. Je ne pourrais pas le dire autrement. Alors, on ne vous dit pas de faire des enfants, surtout si vous n'en voulez absolument pas. Mais on vous dit ici de vous engager vis-à-vis de vous-même et d'être là aussi. Il y a peut-être une idée d'être là pour les autres. Alors attention, toute proportion gardée, l'idée n'est pas de tomber dans une forme de codépendance ou de vouloir donner votre aide et de votre temps à des gens qui au final n'ont pas envie que vous les aidiez. Mais là, c'est vraiment cette notion de pouvoir reconnecter. J'ai l'impression que c'est en guérissant les autres que vous allez vous guérir à travers eux en fait. Donc si vous avez envie ce mois-ci d'être peut-être plus en contact d'enfants, tout simplement peut-être en passant un jour, si vous savez qu'il y a une école près de chez vous, d'attendre la sortie de l'école, la sortie des classes et d'observer des enfants ou d'aller dans un parc pour voir comment ça se passe avec les enfants. C'était quoi d'être un enfant vous-même? Qu'est-ce que ça serait d'en avoir si vous n'en avez pas? Comment est-ce que vous percevez maintenant, vous vivez en tant que parent ou en tant que parent de petits ou de grands, de plus grands, d'adolescents. C'est refaire le fil de l'histoire en vous projetant, en vous remémorant, c'est dur à prononcer, quel genre d'enfant vous étiez ou quel genre de parents, vos parents ont été, ce genre de choses, on est dans quelque chose de presque, on pourrait dire du travail, de l'ordre du travail de l'enfant intérieur, où on peut maintenant, on a la possibilité d'aider et de peut-être de se faire aider aussi à travers une approche peut-être plus thérapeutique, plus traditionnelle, si vous avez encore des choses à régler, que vous sentez qu'il y a encore des choses à régler au niveau de votre enfance qui ne sont toujours pas digérées peut-être pour certains lions. Oui, ce qui confirme. Avec l'archétype du saboteur, si justement vous avez l'impression de saborder vous-même vos projets et de vous mettre vous-même des bâtons dans les roues et d'être votre plus gros défi, on va dire, là on va vous inviter à très fortement, je vous inviterai chaudement à peut-être envisager une thérapie brève, un coaching, travailler sur les mémoires karmiques, les lignées familiales, peut-être que vous portez un bagage familial qui fait que ça vous empêche d'avancer. Je propose moi ça, mais vous pouvez aller bien évidemment voir qui vous avez envie, hein. Faites-le, ressentez ce qui vous paraît le plus juste. Mais là, on nous dit vraiment que vous êtes en plein milieu de votre propre succès ou de votre propre réussite et aussi au niveau de votre vie sentimentale, du coup, que vous allez peut-être avoir tendance à essayer d'écarter les bonnes choses parce que peut-être que vous ne vous sentez pas digne de pouvoir les recevoir, que vous avez peur que ça s'arrête, du coup vous ne voulez même pas commencer. Il y a une idée d'une relation qui pourrait naître aussi, d'avoir un nouveau départ amoureux et de ne pas oser y aller ou de tout faire pour que ça capote parce que justement vous avez votre auto-saboteur qui prend beaucoup de place et qui vous empêche de pouvoir créer ce que vous voulez au niveau sentimental ici. Au niveau abondance matérielle, eh ben, bah oui, il y a vraiment quelque chose, vous avez quelque chose à développer et à aller chercher là en novembre au niveau pro. Il y a vraiment une notion ici de pouvoir faire quelque chose qui non seulement vous éclate et vous rend vraiment heureux, vous rend
vous épanouissent et en plus de pouvoir faire quelque chose qui est vraiment en lien avec votre destin et avec vos capacités dans des domaines peut-être que vous aviez mis un peu de côté et qui au final vont non seulement vous remplir votre compte en banque mais aussi votre cœur et vous allez vous sentir bien parce que vous savez que vous allez juste à suivre le courant et que la voie est claire. Donc au niveau pro c'est très bien aussi, c'est des très jolies énergies ici. Ah. Là, on nous dit ici d'écouter ses intuitions et de ne pas, de ne pas douter. Et là, j'ai l'impression qu'on vous demande, on vous propose plutôt, devrais-je dire, de vous en remettre à la vie et d'y aller, même si pour l'instant c'est un peu nébuleux. Mais si dans les grandes lignes, vous ressentez que c'est juste pour vous et qu'en plus de ça, ça vous fait du bien, on a envie de vous dire ici d'y aller, de pas trop réfléchir, de pas trop intellectualiser et de plutôt suivre les élans du cœur en fait. Hein. L'élan du cœur, on pourrait dire. Quelque chose comme ça. Hein. Donc je note aussi les mots-clés, comme toujours. Pour celles et ceux qui me connaissent, j'ai tellement d'horoscopes à faire qu'il faut que je m'organise. Au niveau du challenge, c'est ce que je vous disais. Le challenge, c'est de pouvoir rentrer en contact avec votre partie yin, votre partie plus féminine, plus... alors si vous êtes un homme, c'est pas de devenir une femme, hein, ce que je vous propose. Mais ça va être d'être dans ces énergies de qu'est-ce que c'est être une bonne mère pour soi, qu'est-ce que c'est avoir des énergies et incarner ces énergies féminines dans votre vie de tous les jours. Qu'est-ce que c'est être d'être dans la bienveillance, dans des énergies plus passives, plus peut-être un peu plus lentes, mais au final qui sont hyper stables. Donc là, on vous demande aussi de prendre de la hauteur et de pas prendre la vie avec autant de sérieuxité et de pouvoir vous permettre en fait aussi de tenter des choses et sans vous juger en fait. Je pense que c'est ça l'ego, la force, c'est vous allez peut-être avoir tendance à poser des jugements sur vous, à vous auto-juger et là on vous suggère vraiment de justement essayer de ne pas tomber dans ce travers-là, de vouloir vous auto-flageller ou vous auto-saboter parce que c'est quelque chose qui est que vous connaissez et que vous faites et que vous maîtrisez en fait. Hein. Ok, au niveau de l'archétype pour le challenge, c'est quoi? Ouais. C'est abat les vieilles croyances, quoi, ici. Hein. C'est pouvoir sortir tout ce qui vous empêche d'être vous-même, en fait. Et peut-être que vous allez devoir extérioriser vraiment de façon assez littérale. Hein. Peut-être qu'il y a des vagues de colère, de tristesse, des émotions qui vont remonter. Mais là, c'est pour votre bien. C'est accepter les vagues, on pourrait dire, les vagues d'émotions. Les vagues d'émotions qui pourraient vous parcourir pour vraiment, au final, laisser ce qui doit sortir et que vous puissiez vous réaliser, quoi, clairement. Ok, on va prendre la petite carte conseil. N'hésitez pas à liker, à vous abonner comme toujours si vous aimez ce que je propose. Et on va aller ensuite après voir ce que je peux creuser dans l'extension pour justement sortir de cet auto-sabotage et quel accompagnement au niveau énergétique je pourrais vous proposer pour collectivement aider le collectif du Lion pour novembre, on va voir ça. Alors là, il y a deux cartes qui sont sorties. La magie opère à travers vous, c'est un très beau message. Et faites confiance au grand mystère. Donc là, on vous demande de vous en remettre à la vie. Hein. Je vais vous lire celle-ci, peut-être qu'il y aura des petites pistes de réflexion intéressantes pour vous. Alors, dans l'Égypte ancienne, le scarabée était vénéré car la magie créative de l'esprit du scarabée nous rappelle que nous pouvons donner naissance à des choses extraordinaires qui semblent naître de nulle part. Comme quand un enfant qui arrive, voilà, boum. Dès que vous laissez votre créativité circuler en vous, l'esprit du scarabée vous rappelle que l'esprit vous a fait don d'un potentiel infini. Vous avez un allié lorsque vous façonnez quelque chose de nouveau ou transformez l'existant, car l'esprit crée avec vous, canalisant l'énergie à travers vous de sorte que vous vous sentez revigoré, tandis que vous créez de la magie avec ce qui est à votre portée. La période est propice à l'optimisme, car vous pouvez accomplir tout ce que vous désirez et vos projets créatifs seront menés à bien. Les miracles, les opportunités, l'abondance semblent surgir de nulle part, tandis que vous laissez l'esprit travailler en vous et manifester comme par magie ce dont vous avez besoin. Très beau message ici. Le complément. Pour les lions. Non, c'est trop de cartes.
On va aller voir ce qu'il faut que je travaille aussi comme chakra pour voir pour vous s'il y a un chakra en spécial à révoquer. On va aller voir. Ok, il va falloir qu'on travaille sur les liens karmiques. Donc pour les liens karmiques, on va les regarder, comme je vous le disais, ce qu'il faut travailler. Là, on nous parle des choses au niveau... il y a vraiment du karma, vous. Donc je vais noter. Pour les lions, c'est karma. Nettoyage. Donc on fera ça. Et là, avec l'archange Michael, on nous dit de faire disparaître tout attachement de peur découlant d'anciennes relations afin de vous libérer des schémas destructeurs. On en revient à ça ici. Donc oui, on va faire du nettoyage au niveau du karma en faisant appel à l'archange Michael. Alors même si vous ne croyez pas à ces choses-là, vous n'avez pas besoin d'y croire, hein, c'est ça qui est bien. Mais moi je ferai ma petite sauce avec donc, du coup les énergies avec lesquelles j'ai l'habitude de travailler. On va voir au niveau du chakra ce qu'on vous propose. Qu'est-ce qu'il faut révoquer ce mois-ci pour les lions? Le coronal. Donc vous, c'est le vœu d'obéissance. Bah, ça va bien avec l'auto-sabotage, vœu d'obéissance. Bon, donc on va révoquer ça ensemble. Hein. Et voilà. Et du coup, pour celles et ceux qui veulent me suivre, 1, 2, 1, 2, qui veulent me suivre. Ah, j'ai oublié une dernière carte pour vraiment compléter, que ça soit complet. Pour celles et ceux qui veulent me suivre, l'expansion avec cet accompagnement pour ce mois, votre accompagnement énergétique, le lien sera en barre d'infos. Et voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Je pense que ça pourra vous faire du bien. Voilà, traverser la peur. Donc oui, c'est la peur du changement. Donc c'est de là que viennent toutes ces résistances. Ok, bah écoutez les lions, je vous souhaite un magnifique mois et je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.